Alors, je fais un petit point à la suite des commentaires qui m'ont été faits sur l'exercice 12. D'abord, pour préciser quelque chose dans le point numéro A, pour les fonctions paires. Alors, on prend une fonction continue dans R, elle est paire, et on prend un réel A. Le point qui posait problème, Servan, c'est le changement de variable dans cette intégrale. Alors, je rappelle le changement de variable, x égale moins t, et pour que x décrive moins a, 0, il faut que t varie entre a et 0. Alors, faisons le changement de variable, ici a, 0, f de moins t, et le dx devient moins dt. Je mets le moins devant dt. Alors, le moins me permet d'échanger les bornes, intégrale de 0 à a, de f de moins t, mais comme f est paire, f de moins t, c'est f de t, et ça fait intégrale de 0 à a de f de t dt, ce qui est aussi l'intégrale de 0 à a de f de x dx, ce qui permet de conclure à IA égale 2 intégrale de 0 à a de f de x dx, comme demandé. Alors, pour le point numéro B, cette fois f qui est toujours continu de R dans R est t périodique. T est un réel strictement positif. On demande de calculer l'intégrale sur un intervalle de largeur de la période, c'est-à-dire qui commence en A, le réel quelconque de tout à l'heure, et qui se termine en A plus T. Donc vous voyez qu'ici, on va calculer l'intégrale de f sur un intervalle de largeur, sa période. On doit faire le lien entre cette intégrale et l'intégrale de f entre 0 et t, que j'ai écrit là. Alors une idée assez naturelle, c'est de découper cette intégrale en 3 morceaux avec la relation de Schall. Donc l'intégrale de a à 0, d'abord, plus l'intégrale de 0 à t, ensuite, et enfin l'intégrale de t à a plus t, enfin. Vous voyez que l'expression souhaitée est au centre ici. Il faut donc montrer que ce terme et ce terme s'annulent. Pour cela, nous allons travailler sur le troisième terme, l'intégrale de f entre t et a plus t. Alors, vous voyez qu'un changement de variable, là, va nous permettre de transformer les x qui varient ici entre t et a plus t en des petits t qui varient entre 0 et a. Donc l'idée, c'est de faire le changement de variable x égale grand T plus petit t. Je ne l'ai pas mis, mais ici, petit t doit varier entre 0 et petit a pour que x varie entre t et a plus t. De f, donc, de t plus petit t, et comme x est une expression affine de petit t avec un coefficient de bord t égal à 1, dx égale dt. Mais la fonction f étant t périodique, f de grand T plus petit t, c'est f de petit t, f de t dt. Autrement dit, vous voyez que l'intégrale qui est là est l'opposé de l'intégrale qui est là, l'intégrale de 0 à x, alors qu'ici, l'intégrale de 0 à la variable x où t étant muette, cette quantité est l'opposé de celle-là. Ces deux termes s'annulent, comme prévu, et donc finalement, l'intégrale de a à a plus t de f de x dx est l'intégrale entre 0 et t de f de x dx. On dit que l'intégrale d'une fonction périodique sur l'une de ces périodes, quelle qu'elle soit, est constante. Voilà pour cet exercice. J'espère que j'ai répondu à vos 2 questions.